les gens, quand ils lisent les apôtres, hein, parce que Jésus n'a pas recommandé qu'aller imposer les mains pour que... Non. Quand ils imposaient les mains là, ils étaient sous l'inspiration. Est-ce que vous comprenez ça? Ils imposèrent les mains et les hommes ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlèrent à langue. Maintenant, et quand ils lisent comme ça, là, ils disent que... Ils viennent comme ça là. Vous n'avez pas encore parlé la langue. Ici, là, oui. Ah, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est pas ça. Je répète ça, dans 1 Corinthiens 14, 5, Paul s'adressait au peuple, au milieu de qui avait reçu le Saint-Esprit, en leur disant, je désire que vous parlez tous en langue. Cela n'est pas la preuve que l'église où Paul a prêché, ces hommes-là n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, tu ne peux pas démontrer ça. Tu ne peux pas démontrer ça. Le Seigneur Dieu le bénisse. Prenez Acte chapitre 10, verset 45. Acte 10, verset 45, il est écrit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Vous pouvez vous arrêter là. Aussi bien que nous. Quand la personne lit comme ça, hein, vous voyez, quand la personne lit comme ça, il dit que non, c'est-à-dire que pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit, la preuve, on doit voir que ses frères ou ses sœurs, elles parlent la langue. Maintenant, Acte chapitre 8, verset 17. Acte 8, verset 17, il est écrit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Continue. Lorsque Simon vit... Mais pourquoi l'Écriture n'ajoute pas « il reçut le Saint-Esprit par la langue » Reprenez ça pour le bien-aimé. Acte 8, 17, il est écrit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ici, c'est qui? C'est Pierre, hein? C'est Pierre avec Jean. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans Acte 10, là-bas, c'est Pierre chez qui? Chez Corneille. Chez Corneille. Là-bas, il parlait, quand il parlait seulement, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont parlé la langue. C'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit par la parole. Non, on reçoit d'abord le Saint-Esprit par la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Mais dans Acte 8, 17, l'Écriture n'ajoute pas que, après avoir imposé les mains, ils parlaient en langue. L'Écriture s'est arrêtée là. Après avoir posé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Point. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour dire que, frère, quelqu'un peut parler en langue, quelqu'un peut croire à l'évangile, et il ne parle pas en langue. Il ne parle pas en langue, ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frère Paul, son désir, il faut parler comme Paul. Frère, comme moi, je peux pas passer à côté de Paul. Prochainement, je dois venir pour faire un distinguo. Hein? Différencier entre les prédicateurs d'aujourd'hui et Paul. Parce que c'est comme si on est en train de mélanger maintenant Paul et nous. Ouais. Je vais faire seulement l'émission comme ça. Et ça sera chaud, frère. Je dis que ça sera chaud. Je vais mettre Paul là et nous à côté. Vous allez comprendre que... Parce que quand on parle de Paul, les gens s'amusent. Hein? Paul a dit. Paul a dit, tu sais quand on dit Paul, Paul c'est qui? Il dit, Dieu m'a fait apôtre des païens. Ça dit, tu peux pas prêcher sans Paul. Si tu es congolais, si tu es béninois, si tu es américain. Ça, prochainement, je promets ça. Par la petite grâce. Donc, Paul ne pouvait pas se contredire, on nous fait signe, ne pouvait pas se contredire parce qu'il y aura une deuxième phase. Par la petite grâce. Paul ne peut pas se contredire en demandant aux frères, je veux que vous parliez tous en langue. Ça ne veut pas dire que ce frère-là n'avait pas le Saint-Esprit. L'une des raisons que Paul nulle part a dit, venez, je vais vous imposer les mains pour que vous ayez le Saint-Esprit afin que vous parliez en langue. Paul n'a pas dit ça, arrêtez cette pratique. C'est une fausse pratique. Non, une sœur peut être là. Elle a le Saint-Esprit, mais elle n'a pas encore reçu le don de parler. Oui, docteur Yannick, vu le temps qui nous est imparti, dernière question rapidement. Mais là, si c'est la prochaine fois. Bon, parce qu'on nous fait signe, il y aura une deuxième phase. Okay. Voilà. Donc peut-être un mot de fin pour conclure et pour résumer pour ceux qui nous prennent. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons voulu démontrer à la lumière des Écritures que le parler à langue n'est pas une langue imaginaire.
Parce que dans les Écritures, quand frère Paul expliquait sur le parlant en langue, il faisait allusion, selon 1 Corinthiens 14, verset 10, aux mots et aux langues diverses qui se trouvaient dans le monde. Donc le don de parler en langue est lié aux langues des hommes qui existent et que ces langues-là, il y a des gens qui ont en train de parler ça au bout du monde. Et toi, tu ne connais pas. Donc, le parler en langue n'est pas une langue imaginaire. Quand quelqu'un parle ko, che, chi, sans toutefois avoir l'interprétation de ce qu'il dit, c'est une langue démoniaque. Vous faites très attention. Ce sont des invocations. Vous voyez ça? Et puis, nous avons dit que le fait de parler en langue, ça ne veut pas dire, le fait de ne pas parler en langue, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas le Saint-Esprit. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 5, Paul exhorte à l'Assemblée de désirer de parler en langue. Il dit, je parle plus que vous tous. Ça dit qu'il y avait un grand nombre. Ça veut dire que dans l'Assemblée, tous ne parlent pas langue. Tous n'interprètent pas. Parce que dès lors que le parler en langue devient un don, ça devient une particularité. Ça devient une grâce. Pour clouer ces gens-là, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Lisez. 1 Corinthiens 14. Non, là je suis dans 12, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est toujours les dons spirituels. Verset 11, il est écrit. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il distribue quoi? Les dons. Prophétie, le parler en langue, l'interprétation de langue. Continuez. Car, comme le corps est un, non, reprenez ça. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire le Saint-Esprit distribuant à chacun en particulier. En particulier. Dès lors que on parle don de la prophétie, ça devient quelque chose de la particularité. C'est plus quelque chose de commun. Donc quand Paul disait, je veux que vous parlez tous, ça dit désirer que ces dons-là soient visibles au sein, au milieu des saints. Papa, il faut comprendre Paul, hein. Et si tu ne comprends pas Paul, parce qu'il ne peut pas se contredire. Dans le verset 12, dans le chapitre 12, verset 11, il dit, un seul, c'est-à-dire le Saint-Esprit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun. En particulier comme il veut. Il dit, il précise à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que s'il vient chez moi, il donne les dons. Il parle la langue, chez toi, il n'est pas obligé de donner là-bas. Il donne autre chose. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi maintenant, dans 1 Corinthiens 14, frère Paul dit, tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? C'est pour dire que le Saint-Esprit, quand il donne comme il le veut. Donc, tous on ne parle pas langue. Dans l'église, tout le monde n'aura pas les dons de parler la langue. Il faut qu'on fasse un volume 2 pour ça, là. Il y a des confusions ici, là, et très graves. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par la petite grâce. On passe à une autre préoccupation, docteur Yannick. Est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui, est-ce que le parler en langue est une preuve qu'on a le Saint-Esprit? Parce qu'il y en a qui ont fait une doctrine. C'est-à-dire, si on n'a pas parlé en langue, ça veut dire qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, parler en langue égale recevoir le Saint-Esprit. Donc, si on ne parle pas en langue, nous sommes un frère de l'Assemblée. Si on ne parle pas en langue, ça veut dire que nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit. Alors, prenez vos Bibles parce qu'on doit enterrer ça. Donc, il y a des hommes qui disent que si la personne parle la langue, c'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit. Oui. Hein? Oui. Bon. Celui qui ne parle pas en langue, c'est un frère de l'Église. Il n'a pas de Saint-Esprit comme il ne parle pas en langue. Donc, la preuve pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est seulement le parler en langue. C'est pourquoi beaucoup sont obligés d'apprendre le parler en langue pour montrer qu'ils ont le Saint-Esprit. Ok. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous pouvez lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il est écrit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Il s'adresse aux Corinthiens. Tous là, maintenant vous comprenez le tous, pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Vous savez ce que ça veut dire? L'Église a commencé avec des juifs. Ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Soit grec, ça veut dire vous les Corinthiens aussi. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Continuez. Soit juif, soit juif, soit grec. Tu peux t'arrêter là à cause du temps. Soit juif, soit grec. Ouais. Ici, Paul, dans 1 Corinthiens 12, il s'adresse aux hommes qui ont reçu le Saint-Esprit. Bien que je peux ouvrir une parenthèse, tous, on ne reçoit pas le Saint-Esprit au même moment. Mais il s'est adressé à tout un peuple qui a reçu le Saint-Esprit.
Maintenant, il ne peut pas se contredire. Quand il vient dans le verset, dans le chapitre 14, prends le verset 5. 1 Corinthiens 14, verset 5, il est écrit. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez, il s'adresse aux hommes qui ont le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12. Nous étions tous baptisés par un même esprit, soit juifs et grecs. Maintenant, dans le verset 5, il dit, je désire que vous parlez tous en langue. C'est-à-dire, à Corinthe, il y avait un bon nombre de gens qui ne parlaient pas en langue, qui avaient reçu le Saint-Esprit. Mais qui avaient reçu le Saint-Esprit. Donc cet enseignement tombe. En fait, on met ça avec des éléments factuels. On laisse un devoir à domicile. Prouvez-nous que dans l'église de Corinthe, il n'y avait pas de saints qui avaient reçu le Saint-Esprit. Donc Paul, quand il s'adresse ici, je veux que vous parliez tous en langue, il s'adresse aussi avec les hommes qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas omettre cette écriture en disant que tous, les tous là, ça dit, et tous n'avaient pas le Saint-Esprit. Je mets un débat contradictoire sur ce passage. 1 Corinthiens 14, 5. Je veux que vous parliez tous en langue. Ça veut dire, le fait que frère Paul demande à toute l'assemblée de parler en langue, ça veut dire que toute l'assemblée, personne n'avait le Saint-Esprit. C'est-à-dire, lui-même, il a fait quel travail là-bas. Vous voyez comment votre enseignement tombe. Parce que vous lisez Paul avec le vers congolais comme ça là. Ouais, et quelqu'un quand il lit comme ça là, lui il comprend Paul avec l'esprit congolais, et l'esprit gabonais. Il pense que, et l'esprit américain, il pense que, c'est pas ça. Je veux que vous parliez tous, je prends seulement tous. Mais les tous là, parmi les tous, il y a des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas le don de parler en langue. Mais Paul désire, vouloir se désire, c'est son vœu. Tout en sachant que le Saint-Esprit donne à la personne comme il veut. Donc, déjà avec ça là, ça tombe. Avec cette démarche là, ça tombe. Paul s'adressait aux hommes qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit en leur disant, je désire que vous ayez le Saint-Esprit. Et vous verrez nulle part, Paul dit là-bas dans 1 Corinthiens 14, et que je vais prier pour vous que vous ayez le Saint-Esprit afin que vous parliez en langue. Il n'y a pas ça. C'est quelqu'un ça qui me donne ça. Aucune écriture dans 1 Corinthiens 14 où Paul a dit, je veux que vous ayez d'abord le Saint-Esprit. Non, mais il s'adresse déjà aux hommes qui ont le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand ils vont aspirer à cela, par l'amour du Seigneur, Dieu peut déverser ça. Mais vous voyez. Ayant déjà le Saint-Esprit. Mais oui! Mais vous voyez quelqu'un dit, je vais prier. Toi, tu n'as pas encore parlé la langue. Quelqu'un qu'on appréciait, et il s'inquiétait, je n'ai jamais parlé la langue, je n'ai pas le Saint-Esprit. Bon, je vais d'abord prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit, afin que la langue se manifeste. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Paul ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 5, il s'adressait aux hommes qui ont reçu le Saint-Esprit parmi eux, en disant, je veux que aussi vous parlez en langue, vous parlez en langue. Ça veut dire quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais il n'a pas le don de parler en langue. Est-ce que les gens comprennent ça? Tout comme quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, mais pas avoir le don. Parle fort, frère. Prophète, ou le pasteur. Bien sûr. Mais il a déjà le Saint-Esprit. Mais bien sûr, parce qu'il n'est pas appelé à ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens se réfèrent à l'histoire de Pierre. Il faut préciser ces choses. Ici, on est là pour parler tout. Ouais. Quand Pierre priait pour les frères qui ont cru, au travers de frère Philippe, ils imposèrent les mains. C'était sous la recommandation. Et les gens, quand ils lisent les apôtres, parce que Jésus n'a pas recommandé d'aller imposer les mains pour que... Non. Quand ils imposèrent les mains là, ils étaient sous l'inspiration. Est-ce que vous comprenez ça? Ils imposèrent les mains et les hommes ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlèrent à langue. Une interprétation. Ah, ça dit quand on s'est réunis, l'église se réunit à l'assemblée. Quand il y a le don de parler à langue, il faut qu'il y ait aussi l'interprétation. Quand on s'est réunis. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand on s'est réunis, s'il n'y a que le parler à langue, il n'y a pas le don d'interprétation, cela n'est pas conforme. Le parler à langue là n'est pas conforme à la doctrine. L'homme là, on doit lui fermer la bouche. Frère, tais-toi. Frère, reprenez ça. Quand on se réunit, c'est quoi? 26. 1 Corinthiens 14. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Pourquoi Paul dit les uns et les autres? Ça veut dire que nous tous, on n'a pas le même don. Les uns et les autres. Hein? Si quelqu'un a le don
de parler en langue, c'est-à-dire il a une langue, un message. Quelqu'un d'autre doit avoir l'interprétation. Ça, c'est dans la réunion. C'est ce que Frère Paul dit. Maintenant, quand les gens se réunissent, ils parlent en langue, ils chantent en langue, il n'y a pas l'interprétation, c'est l'ensemble des fous. Moi, je parle avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le parler en langue n'est pas une langue qui ne passe sur la terre, une langue imaginaire. Non, c'est une langue qui est sur la terre où les mots ont leur sens. Maintenant, pour que les mots puissent avoir le sens, il faut qu'il y ait l'interprétation. Maintenant, c'est lui qui parle. Voilà pourquoi Frère Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Il y en a qui disent que non, Paul lui-même aussi là. Non, mais quand il dit je parle la langue plus que vous tous, alors il faut fermer ça. C'est pas à l'assemblée. Est-ce qu'on peut prendre ça? 1 Corinthiens 14. Oui. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 14. Prends directement verset 18. 1 Corinthiens 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ah. Mais dans l'église. Mais quand il, plus que vous tous, mais quand il dit mais dans l'église, ça veut dire nonobstant. Ouais. Mais dans l'église, ça dit son parler en langue là, c'est en dehors de l'assemblée. Il parle plus que tous. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ouais. Mais dans l'église, il fait quoi? Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. C'est-à-dire que quand il est dans la réunion, dans l'assemblée, il préfère utiliser quelques mots avec son intelligence. Prier avec son intelligence, ça veut dire quoi? Par exemple, je suis en train de prier, éternel Dieu, tu es le Dieu d'amour. Ça, je prie avec l'intelligence. Je peux me tromper. Il est écrit dans Jean 4, 24, Dieu est amoureux. Cela n'est pas écrit comme ça. Je peux corriger ça tout au long de ma prière. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait que je corrige, c'est l'intelligence. Mais quand l'esprit te souffle à prêter des langues étrangères, il n'y a pas de correction parce que lui-même, l'esprit est en train de parler en toi. À te prêter des mots étrangers. Donc, il y a une nuance entre prier avec intelligence et prier en langue. Parler en langue. Donc, ici, Paul, d'une manière générale, dans sa vie, il parlait en langue. Il avait l'habitude de parler, de prier en langue, de chanter en langue. Mais quand il se trouve à l'assemblée, dans une réunion, 2, 3, 4, 10 personnes, Frère Paul préfère utiliser quelques mots avec son intelligence pour instruire. C'est-à-dire, quand on parle avec la langue où les prochains, les contemporains comprennent, c'est parler avec son intelligence. Le Seigneur Dieu le bénisse. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, jusque-là, nous sommes en train de démontrer que les dons de parler en langue, parler dans d'autres langues, c'est s'exprimer selon le Saint-Esprit dans de nouvelles langues que l'homme n'a pas appris ni connues. Mais des langues qui existent. Mais ce sont des langues qui existent sur la terre, où les mots ont tout leur sens. Donc, tu ne peux pas te mettre là à parler caché. Après, on doit te poser la question, qu'est-ce que tu as dit? Parce que tu as élevé ta voix. Il faut nous expliquer. Il y a même des chants qui rentrent comme ça, la studio. Mais le fait qu'on est dans l'assemblée, on est dans un lieu public. Il faut nous expliquer qu'est-ce que tu as chanté en langue. Paul aussi chantait en langue. Il priait aussi en langue. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, le don de parler en langue rime, marche avec le don de l'interprétation. Le saint et le peuple de Dieu doivent comprendre comment ces dons fonctionnent. Par exemple, nous sommes dans l'assemblée comme ça là. Si toi tu parles en langue, si réellement ça vient de Dieu et que tu n'as pas les dons, automatiquement, dès que tu finis, Dieu me donne l'interprétation. Je commence à expliquer ce que tu as dit. Mais dès lors que tu parles et que tu finis, tu as élevé ta voix, il n'y a pas l'interprétation. Cette parole en langue vient de Medi du Congo, Medi des États-Unis, en d'autres termes, ça vient du diable. Il ne faut même pas réfléchir, ça vient de Satan. Il n'y a pas l'interprétation, c'est une forme de discrétion. Du coup, il n'y a pas un sens dans ce que la personne a dit. Voilà. Ou une explication. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Amen. Voilà un peu, frère Olivier, nous sommes en train d'introduire. Oui, merci, docteur Yannick. Nous avons compris que parler en langue, ce sont des langues des hommes, nouvelles langues, langues étrangères. Mais nous voyons que dans 1 Corinthiens 14, 5, certains, lorsque Paul a dit, lui, son souhait, il aimerait que tous parlent en langue. Et aujourd'hui, certains en ont fait... On parle un peu fort. Comme une doctrine. Il faut que tout le monde parle en langue. Et c'est pourquoi on voit
du plus petit fidèle jusqu'au prédicateur parlant en langue. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire lorsqu'il disait qu'il veut que tous parlent en langue? Alors, quand Paul disait, parce que je le relevais tantôt, tout au long de notre émission, quand Paul disait dans 1 Corinthiens 14, 5, je veux que tous parlent la langue, c'est en corrélation avec 1 Corinthiens 14. Lis ça, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1, il est écrit. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel. Très bien, aspirer au don spirituel, parmi les dons, il y a le parler en langue. Frère Paul voulait tout simplement dire au sein que vous devez aspirer à ces dons-là. Je veux que tous parlent la langue. Je veux que vous ayez aussi ces dons. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde aura ces dons. Mais c'est possible que vous ayez ces dons. Je veux, ça ne veut pas dire que dans la pratique, que tous doivent parler. Je veux, c'est dans le sens que vous devez aspirer à parler, à avoir ces dons. Mais dans la pratique, tout le monde ne parle pas au même moment. Alors, pour comprendre ça, 1 Corinthiens chapitre 14, que même dans l'assemblée, tous n'ont pas les dons de la prophétie. Et tous n'auront pas les dons, plutôt, de parler la langue. Parce que c'est un don. Dès lors que ça devient un don, on appelle ça une grâce. Il y a une particularité. 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que c'est une confusion, hein? Même dans nos assemblées. Donc il y a des gens qui ont la confusion. Quelqu'un est en train de pleurer, jusque-là, je ne sais pas parler la langue. Tu dois être enseigné pour comprendre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29, il est écrit. Ouais. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ah, ça veut dire que dans l'ensemble, tous ne parlent pas langue. Tous n'interprètent pas. Parce que dès lors que le parler la langue devient un don, ça devient une particularité. Ça devient une grâce. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ah. C'est-à-dire que dans une assemblée, tout le monde ne peut pas parler en langue au même moment. Mais pour rentrer dans une assemblée, celui qui préside, il dit, nous tous nous devons prier en langue. Frère Paul dit que cette assemblée est semblable aux fous. Donc il y a des assemblées de fous. Comme vous voyez, et le modérateur, et celui qui prêche, et les chantres, tous parlent. Paul dit que cette assemblée ressemble aux fous. Cette pratique est courante aujourd'hui dans l'église. Mais c'est la folie. C'est de la folie. Parce que le parler en langue, on exprime ça au travers du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es pour nous, tu n'as jamais appris l'anglais. Dieu, par le Saint-Esprit, te pousse à parler l'anglais sans passer par l'école. Sans passer par l'apprentissage. Non! Dès lors que le parler en langue devient l'apprentissage, ça vient du diable. Parce que Satan aussi a se parler en langue. C'est que les gens font dans les églises. Est-ce que vous entendez ça? Donc, dès lors que vous voyez dans une assemblée où toute l'assemblée parle une certaine langue imaginaire, en disant que c'est le parler en langue, Paul dit que c'est l'assemblée de fous. Ici, on parle avec les Écritures. Est-ce que vous entendez bien ces choses? 1 Corinthiens. Oui. 14. Encore une fois, le verset 29. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement et que tous instruisent et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Remontez dans le verset 27. Verset 27. Est-il permis, en est-il qui parle en langue? J'aime ça. Et que 2 ou 3 au plus parlent. Voilà, dans l'ordre, comment exercer ces dons. Toute l'assemblée ne peut pas parler parce que les gens confondent. Prends 1 Corinthiens 14. Pour la parler dans un langage difficile, je dis toujours, frère, il faut gêner même pour prêcher avec les épîtres de Paul. 1 Corinthiens 14, verset 5. Lui. 1 Corinthiens 14, verset 5, il est écrit, je désire que vous parliez tous en langue. Vous pouvez vous arrêter là. Quand Paul dit comme ça, je désire que vous parliez tous en langue, vous voyez quelqu'un dit, donc toute l'assemblée peut parler en langue. C'est pas ça.
Je désire que vous parlez tous en langue, ça veut dire je désire que vous ayez tous ces dons. Vous aspirez. Oui. Voilà pourquoi au commencement, il dit aspirer aux dons. Maintenant, dans la pratique de ces dons de parler en langue, virgule, verset 27. Voilà comment ça s'est parti. Verset 27. En est-il qui parle en langue? Ah, maintenant il veut dire là déjà, vous avez déjà les dons de parler en langue. En est-il ceux qui parlent en langue? C'est-à-dire après avoir reçu ces dons, voilà comment ces dons doivent être pratiqués. Pour ceux qui l'ont et qui doivent en parler. Voilà, continuez. Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. C'est-à-dire quoi? Une assemblée où tout le monde parle la langue au même moment, c'est l'assemblée des fous. Dans l'ordre doctrinal, il faut 2 ou 3 parlent d'une manière l'un après l'autre. De manière successive. Ouais, successive, ça veut dire l'un après l'autre. C'est-à-dire, moi je parle, toi aussi tu parles. Pas au même moment. Non, pas au même moment. Ou à l'assemblée. Alors, mais quand tu parles comme ça là, il faut qu'il y ait obligatoirement, notez-moi ça pour toute la vie, tout parler en langue dans une réunion, dans une assemblée réunie, doivent être impérativement accompagnés au don de l'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 14. Oui. Prends ça, frère bien-aimé. Oui. Tu prends le verset 15. Allons-y. 1 Corinthiens 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Virgule verset 13. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ah, frère Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. C'est-à-dire que quand tu as reçu le don de parler en langue, écoutez-moi très bien, pour que ça soit utile dans nos réunions, pour l'utilité commune, est-ce que vous comprenez ça? Il faut que la personne qui a reçu ces dons-là prie pour qu'il reçoive un deuxième don appelé interprétation des langues. Donc, ça veut dire que quand nous nous réunissons, on se trouve 3, 4, on prie. Toi, tu commences à parler en langue. Automatiquement, il faut que ton parler en langue doit être accompagné par l'explication qui est l'interprétation. Il n'y a pas l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, la personne doit se taire parce qu'il est en train de parler de choses qui s'édifient lui-même. Or, quand nous on se retrouve 2 ou 3, il faut que le message édifie la communauté. L'édification commune. Très bien. Est-ce que vous attendez bien ces choses? Est-ce que vous attendez bien ces choses? Alors, prends 1 Corinthiens 14. Nous sommes toujours là. J'aime Paul là. 1 Corinthiens chapitre 14. Cause du temps. Verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Il est écrit. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation? Prochainement, je vais venir lancer. C'est une écriture qu'un frère d'origine congolaise a embrouillé les gens. Les gens se réunissent comme des fous. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire, on ne connaît rien. Celui-là, il parle, il chante. L'autre surprend la parole, il prêche. C'est un des autres. Je vais revenir pour faire l'exégèse de cette écriture. Frère Paul dit, quand on se réunit, que faire? Que faire, ça veut dire, voilà la manière dont la chose, la réunion doit se passer. C'est ça que ça veut dire. Quand toi tu lis, que dois-je faire? C'est comme si on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà pourquoi lire Paul, c'est difficile. Hein? Ouais. Reprenez ça. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Quand tu vois un frère qui est à Paris comme ça, là, qui a d'origine congolaise, quand il lit ça, avec la Bible grecque, lui, que faire donc, frère? Pour lui, ça dit que quand on se réunit, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu vois, il se prend la parole. Je vais chanter pour le Seigneur. On lui arrache le micro plutôt. L'autre frère dit que Dieu m'a donné une instruction. Non. Que faire donc, frère? Ça veut dire, voilà la manière dont... Paul, j'aime Paul. Voilà la manière dont la chose ou les dons doivent s'opérer quand vous êtes en réunion. C'est ce que ça veut dire. C'est pas en français. Le français de la Bible est compliqué. Continuez maintenant. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Ah, ça dit quand on se réunit, l'église se réunit à l'assemblée.
quand il y a les dons de parler en langue, il faut qu'il y ait aussi l'interprétation. Quand on se réunit,